la foi qui me fait vivre. Viens tel que tu es, le 7 mai, pardon et acceptation. L'Éthiopien peut-il changer de peau? Ou le léopard de tache? Alors, vous aussi, faites le bien, vous qui êtes habitués à faire le mal. Jérémie 13, verset 23. Dieu ne considère pas tous les péchés comme étant d'égale importance. Il y a des degrés de culpabilité dans son estimation, ainsi que dans celle de l'homme. Mais aussi insignifiante que puisse paraître telle ou telle mauvaise action aux yeux des hommes, aucun péché n'est petit aux yeux de Dieu. Le jugement de l'homme est partiel, imparfait, mais Dieu estime toutes les choses telles qu'elles sont réellement. L'ivrogne est méprisé, et on lui dit que son péché l'exclura du ciel, tandis que l'orgueil, l'égoïsme et la convoitise sont trop souvent impunis. Mais ces péchés sont particulièrement offensants pour Dieu, car ils sont contraires à la bienveillance de son caractère, à cet amour désintéressé qui est l'atmosphère même de l'univers non déchu. Celui qui tombe dans certains des péchés les plus grossiers peut avoir le sentiment de sa honte et de sa pauvreté et de son besoin de la grâce de Dieu. Mais l'orgueil ne ressent aucun besoin. Et ainsi, il ferme le cœur à Christ et aux bénédictions infinies qu'il est venu donner. Si vous voyez votre péché, n'attendez pas pour vous améliorer. Combien sont-ils à penser qu'ils ne sont pas assez bons pour venir à Christ? Pensez-vous devenir meilleur par vos propres efforts? Il n'y a d'aide pour nous qu'en Dieu. Nous ne devons pas attendre des persuasions plus fortes, de meilleures opportunités ou des tempéraments plus sains. Nous ne pouvons rien faire pour nous-mêmes. Nous devons venir au Christ tel que nous sommes. Livrez-vous au Christ sans tarder. Lui seul, par la puissance de sa grâce, peut vous racheter de la ruine. Lui seul peut vous ramener vos forces morales et mentales à un état de santé. Votre cœur peut être réchauffé par l'amour de Dieu. Votre intelligence claire et mûre. Votre conscience éclairée, rapide et pure. Votre volonté droite et sanctifiée, soumise au contrôle de l'Esprit de Dieu. Vous pouvez faire de vous ce que vous voulez. Si tu acceptes maintenant de faire face au mal, de cesser de faire le mal et d'apprendre à faire le bien, alors tu seras vraiment heureux. Tu réussiras dans les batailles de la vie et tu t'élèveras vers la gloire et l'honneur dans une vie meilleure que celle-ci.